Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle séance. Deux thématiques ce soir. Bonsoir Vincent, puisque Vincent apparaît dans mes miniatures. Bonsoir à tous. Ce soir au programme, deux thématiques. On va démarrer par le renforcement bas et on terminera par le maniement, d'accord? Parce que je sais que vous préférez le maniement, donc on se le garde pour la fin. Et puis on va démarrer par le renforcement bas. Ok, on a 4 à 5 éducatifs, je pense plutôt 4 à passer. D'accord, pistol squat que vous connaissez, les ischios dans le TRX, l'extension de cheville qu'on a déjà fait une fois, et puis travail d'abducteur, ok, dans le TRX. Donc 6 fois par éducatif. Les U12 vont travailler en 30-30, d'accord? Les U13 en 35-25 et les U14 en 40-20. Ça marche pour tout le monde? Donc rapidement, on se rapproche de son TRX. Je fais la démo rapidement puisque vous le connaissez de pistol squat. Donc c'est squat une jambe, d'accord? L'autre jambe est tendue devant nous. Ça marche. Et on est bras tendus pour être obligé de ne pas faire du tirage avec les bras. On travaille que avec la jambe qui est en appui. Je descends les fesses jusqu'au talon et je pousse pour remonter, d'accord? Sans plier les coudes, sans effectuer un tirage. C'est vraiment que la jambe qui travaille. Ça marche? Celui-là, on cède du TRX. C'est un exercice. À terme, vous devriez être capable de le faire sans le TRX, d'accord? Donc là, vous pouvez toujours vous servir du TRX et un petit peu envoyer les pieds sous le TRX pour alléger la charge, d'accord? Mais à terme, pensez bien que c'est un exercice qu'on doit faire sans TRX. Je vais essayer, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. J'étais capable de le faire, je ne sais pas si je suis encore capable. Donc, on a vraiment plus de guide et vraiment, c'est tout le poids dans la jambe. Je descends complètement et je remonte, d'accord? Donc, n'inclinez pas trop sur cet exercice. Trouvez le juste milieu pour bien travailler. Ça marche? On va tous démarrer par la jambe gauche, ok? On va se mettre en place et puis j'arrêterai les U12 quand c'est le moment, les U13 et les U14. Ça marche? Donc vraiment pas de tirage, on se force à avoir les bras tendus dans le TRX, comme ça on est sûr qu'on ne triche pas avec les bras. Ok? On est prêt? Donc jambe gauche en appui et jambe droite tendue. Attention, top, c'est parti. J'inspire quand je descends, je souffle quand je pousse à la montée. Je contrôle la descente, je ne m'affaisse pas d'un coup sur le talon, je contrôle la descente. Et par contre, je pousse avec un peu plus d'explosivité. Je remonte assez rapidement. Repos pour les U12. Repos pour les U13. Et repos pour les U14. Ok, on va changer de jambe. On a encore 15 secondes avant de redémarrer. Donc, je disais, j'inspire sur la descente. D'accord, je contrôle la descente. Je pousse. J'explose vers le haut et je souffle. D'accord? Je contrôle ma respiration. C'est facile de la contrôler sur cet exercice. On se met sur jambe droite. Attention, top, c'est parti. Je vois, j'ai vu Lewis ton message dans le chat. Travaille là le renforcement. On verra après pour le maniement. Repos pour les U12. Repos pour les U13. Et repos pour les U14. Ok. Ça doit
Les temps sont relativement longs, d'accord? Ça doit un petit peu brûler, c'est normal, on veut aller vraiment taper dans le muscle, ok? On se remet en place pour la jambe gauche, on repasse sur la jambe gauche, donc jambe droite tendue devant, attention, top, c'est parti. Le pied de la jambe droite ne doit pas toucher le sol, d'accord? Timéo, il faut que tu descendes. Il faut que tu descendes plus que ça. Peut-être tes 500. Hein. Ouais, c'est bon là. Là, tu es descendu jusqu'au talon. Repos pour les U12. Repos pour les U13. Et repos pour les U14. Alors, on fait attention à ça. Là, on n'a pas de charge, d'accord? On est que à poids de corps. Peu importe les exercices, très souvent, ce qu'on vous demande, c'est squat complet. D'accord? Donc, squat complet, je descends jusqu'au talon. D'accord? Je viens m'asseoir sur les talons. Pour ceux, vous étiez plusieurs, je l'ai dit à Timéo, mais vous étiez plusieurs là sur une jambe à faire ça. Et là, on s'arrête ici. En fait, là, c'est du demi-squat. D'accord? Et on travaille nettement moins, surtout quand on est à poids de corps comme ça. D'accord? On repasse sur la jambe droite, on part pour la 4e répétition. Donc jambe gauche en l'air, pied droit en appui. Attention, top, c'est parti. Contrôle bien la descente. Attention, Lukian, ne pas te laisser tomber au sol. Contrôle la descente, tu dois contracter tes muscles pour freiner la descente. Repos pour les U12. Repos pour les U13. Et repos pour les U14. Petite chose aussi, il y en a qui descendent. Je vois que vous voulez faire l'effort de rester droit, d'accord? Même si vous avez les mains dans le TRX, pour forcer un petit peu plus. Attention de ne pas finir sur la pointe du pied, d'accord? Et le talon qui décolle. C'est pas ce qu'on recherche. On veut avoir le talon planté dans le sol, d'accord? Donc sur la descente, j'ai tout mon pied qui est à plat au sol et j'ai beaucoup de poids sur le talon, d'accord? Ça marche? Mon talon se relève jamais. On y retourne, jambe gauche, donc jambe gauche en appui, jambe droite en l'air, tendue. Attention, top, c'est parti. Je contrôle la descente, j'inspire sur la descente, et j'explose vers le haut et je souffle quand je remonte. Attention Malik, tu plies les coudes. Probablement il y a un petit peu de tirage là avec les bras. Repos pour les U12. Repos pour les U13. Et repos pour les U14. Ok, il nous reste une répétition sur celui-là. Ça va être jambe droite. On va l'enchaîner. On est pas mal nombreux encore ce soir. Super, c'est bien. J'espère qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont dans les sections sportives et qui ont pu reprendre une activité sur la glace. Mais ça n'empêche que vous pouvez nous rejoindre sur les séances le soir. On y va. Attention. Top, c'est parti. On est bien gainé. Le dos ne doit pas bouger, Tristan, quand tu descends. Attention. On doit être bien stable, bien gainé. Repos pour les U12.
Repos pour les U13. Et repos pour les U14. Ok, on en a fini pour le premier éducatif. On va passer au suivant. Donc on va faire les ischios, d'accord. Donc on va passer au sol. Sur les fesses, on va mettre nos talons. Vous le connaissez hein, par cœur, celui-là maintenant. On met les talons dans les sangles. Les poignets se retrouvent sous notre semelle. Je m'éloigne un petit peu du mur pour pas que mes pieds viennent taper contre le mur pendant l'exercice. Ok. Pour me forcer à pas pousser sur mes mains et mes coudes, je mets mes bras de cette manière, les coudes vers le haut. Je lève le bassin pour me retrouver sur épaules omoplates. Ça marche. Donc je lève bien le bassin et les deux premières répétitions, ça va être les deux talons qui reviennent vers les fesses en même temps. D'accord? Je tire. D'accord? Je contrôle le retour jambes tendues. Ok? Ça marche pour tout le monde? On se met en place. Tout le monde a les talons dans les sangles. On pense à sa respiration. Attention. Top, c'est parti. Allez, Sacha. Ramène les talons. On contrôle bien le retour en jambes tendues. Repos pour les U12. Repos pour les U13. Et repos pour les U14. Forcez-vous, c'est pas très grave, hein, c'est juste pour voir si vous êtes aussi si vous êtes capable de tenir la posture, d'accord, mais forcez-vous vraiment à mettre les coudes en haut, d'accord, parce que là j'en vois beaucoup en fait qui se positionnent de cette manière, d'accord, ils ont les mains sur la poitrine, ok, mais en fait ils vont se relever en appuyant sur les coudes ici, d'accord. Nous ce qu'on veut c'est vraiment gainer, faire ce travail de gainage pour se lever sans céder des bras, des mains ou des coudes. Ok? Donc forcez-vous à le faire et on essaye de tenir la posture. Attention, deuxième répétition. Top, c'est parti. Sacha, peut-être que tes sangles sont un petit peu trop hautes encore. Vous pouvez les descendre très basses là. Hein. Repos pour les U12. Repos pour les U13. Et repos pour les U14. Ok. Donc là, les sangles, regardez. Hein. Moi, elles sont à 20 cm. En tout cas, la sangle du bas, elle est à maxi 20 cm du sol. D'accord? Donc, vous pouvez vraiment les descendre. Et de cette manière aussi, ça sera plus facile pour ramener les talons quasiment jusqu'aux fesses. Ok? Troisième répétition. On alterne. D'accord? Un coup jambe droite, un coup jambe gauche. Ça marche? Donc, je suis toujours dans la même posture. Je mets mes coudes vers le haut. Un coup jambe droite. Retour de la jambe. Un coup jambe gauche. Ok, j'alterne. Attention. Top, c'est parti. Clément, on a changé. Hein. On est un coup jambe gauche, un coup jambe droite. On alterne. Ouais. On lève bien le bassin. Repos pour les U12. Repos pour les U13.
Et repos pour les U14. Ok. On va repartir encore sur la même, le même fonctionnement. On alterne les deux jambes. D'accord. On contrôle toujours le retour. Hein. C'est pas parce qu'on alterne qu'on ramène rapidement notre jambe tendue. D'accord. On contrôle le retour de la jambe et ensuite on enchaîne avec l'autre. Attention, top, c'est parti. Pour vraiment être efficace, vous devez avoir le bassin levé. À partir du moment où c'est que vos fesses touchent le sol, cet exercice n'est plus efficace. D'accord? Donc forcez-vous à lever le bassin. Malik, mets tes coudes en dessus de toi, au lieu de t'appuyer dessus. Non, les coudes en dessus. Voilà. Repos pour les U12. Repos pour les U13. Et repos pour les U14. Ok, il nous reste 2 répétitions sur celui-là. Donc, on va faire une fois, cette fois-ci, on va faire que jambe droite, d'accord? Par contre, vous mettez les 2 talons dans la sangle. On l'avait essayé, un seul talon dans une sangle, c'était très très dur. Donc là, on met les 2 talons. Et par contre, c'est que la jambe droite qui va travailler. Ok, donc je suis en position. C'est que celle-là qui va travailler. Ok. Attention. Top, c'est parti. Jambe droite. La jambe gauche est tendue, c'est juste un soutien. Lève bien le bassin. Repos pour les U12. Repos pour les U13. Et repos pour les U14. Ok, il nous reste une répétition. Forcément, donc c'est jambe gauche cette fois-ci. D'accord. Donc les 2 pieds, les 2 talons dans la sangle. Mais par contre, c'est que la jambe gauche qui effectue le mouvement du talon vers la fesse. Attention. Et top, c'est parti. Je ramène le talon vers la fesse. Je contrôle le retour en jambe tendue. Je freine le retour. Je calme ma respiration sur mes mouvements. Repos pour les U12. Repos pour les U13. Et repos pour les U14. Ok. On enchaîne. Suivant. Donc maintenant, vous repassez debout. On passe un pied. On est sur extension de cheville. D'accord, vous vous rappelez? Donc, je suis dos à mon TRX. Je passe un pied dans la sangle. Je me mets en position comme si j'allais effectuer une fente. D'accord? Je fléchis. Je mets tout le poids sur ma jambe qui est en appui. D'accord? J'ai le dos droit et je travaille juste l'extension de cheville. Ok? Donc je monte sur la pointe de pied et je reviens poser à plat le talon. Ok? Et j'enchaîne. D'accord? Il n'est pas très compliqué techniquement. Par contre, il fait un petit peu mal, il brûle. Mais c'est important, on en avait parlé, c'est important de travailler les mollets aussi régulièrement. Ok? On se met en place. On démarre jambe gauche au sol. Jambe droite dans le TRX. Pied droit dans le TRX. Attention. Top, c'est parti. On garde la position fléchie avec le genou. Il n'y a que l'extension de la cheville. Je monte en pointe et je contrôle le retour du talon au sol.
Repos pour les U12. Repos pour les U13. Et repos pour les U14. Ok, on change de pied. Et puis vous allez bien regarder parce qu'il y en a encore. Il y en a encore qui font ça. D'accord? Qui déroulent la jambe. D'accord? Qui déplient le genou. Ils tendent la jambe et ensuite ils montent en pointe. D'accord? Là, on veut vraiment axer le travail là-dessus. Donc, pas la peine de déplier la jambe, d'accord? On reste fléchi. Il n'y a que le travail de pointe de pied, talon, d'accord? Le genou ne se déplie pas. Ça marche? Attention, top, c'est parti. On contrôle bien le retour du talon au sol. Faut être bien gainé hein, pour être stable, pour ne pas perdre l'équilibre. Il faut garder le dos droit. Fixer un point devant vous, ça va vous aider aussi. Repos pour les U12. Repos pour les U13. Et repos pour les U14. Ok, on va le refaire encore une fois, jambe gauche. Donc là, on était sur jambe droite, maintenant c'est jambe gauche. Donc c'est pied droit dans la sangle. Et pied gauche en appui au sol. On est prêt, on est en position. On a le dos droit. Et top, c'est parti. Extension de cheville, je contrôle le retour du talon au sol. Allez, c'est bien. Il peut un peu brûler celui-là. Ça veut dire que ça travaille fort. On s'accroche. Repos pour les U12. Repos pour les U13. Et repos pour les U14. On va repasser jambe droite. Donc pied gauche dans la sangle. Allez, on se met en position. Ça va repartir dans 5 secondes. On est prêt. Top, c'est parti. Pointe, pied droit, talon. Repos pour les U12. Repos pour les U13. Et repos pour les U14. Ok, on arrête avec celui-là. 2 fois sur chaque jambe, c'est pas mal. On passe au dernier. Donc on repasse au sol. D'accord, on l'a vu une fois déjà. On remet les talons comme sur l'exercice des ischios. D'accord? Je mets mes talons. Encore une fois, je lève mon bassin. Ok? Et là, cette fois, je vais écarter mes jambes. D'accord? Le plus large possible, jambes tendues. Ok? Et je contrôle le retour des 2 pieds qui viennent se coller. D'accord? J'ai toujours le bassin levé. Hein. Mon bassin, il est levé. Je ne sais pas si on voit bien, j'ai le t-shirt qui vient toucher le sol, mais le bassin est bien levé. D'accord? J'écarte les jambes, jambes tendues, et je contrôle le retour. D'accord? Ça va vraiment chauffer sur le côté, là. D'accord? On se met en place. Ok, je vois que vous êtes en place. Parfait. Attention, top, c'est parti. On en appuie sur les omoplates, les épaules.
on relève le bassin. On essaye d'écarter les pieds au maximum. On va là jusqu'où on ne peut plus. On bloque et à ce moment-là, on contrôle le retour des deux pieds qui reviennent se coller. Repos pour les U12. Repos pour les U13. Et repos pour les U14. Vous devrez vraiment le sentir sur le côté là, hein, d'accord? Un peu fessier et côté, vraiment côté là, d'accord? On se remet en place. Pardon, excusez-moi. Attention, top, c'est parti. À nouveau, hein, c'est important d'avoir le bassin qui soit décollé, sinon on perd en efficacité. Allez, allez, on s'accroche, même si ça devient dur. Ok, repos pour les U12. Repos pour les U13. Et repos pour les U14. On va le faire encore 2 fois. Et puis, on en aura fini pour la séance de renforcement bas. Essayez vraiment de garder les jambes tendues et d'écarter au maximum, d'accord, sur les côtés. D'accord. Dès que j'arrive que ça bloque, j'arrête le mouvement. Et là, retour des pieds qui viennent se serrer. On contrôle le retour des pieds. D'accord. On freine. On ne veut pas ramener nos pieds rapidement. On freine le retour des pieds. Attention, top, c'est parti. Tiens, essaye de tendre tes jambes. Ouh là là, ceux qui ont les caméras, ceux dont je vois le visage, ça grimace. Repos pour les U12. Repos pour les U13. Et repos pour les U14. Il nous reste une répétition. On se met en place. Attention. Top, c'est parti. Allez, c'est la dernière. On tient la position au niveau du bassin. On écarte au maximum. Et je freine le retour des deux jambes qui viennent se recoller. On contrôle notre respiration, toujours. Repos pour les U12. Repos pour les U13. Et repos pour les U14. Ok, on en a fini pour le renfort bas. On va enchaîner. Alors, on va se donner une petite minute, 1 minute 30 pour installer le matériel. On a besoin de la slideboard, d'accord, et puis de l'espace autour de la slideboard, devant, sur les côtés et derrière, d'accord. On se retrouve d'ici une petite minute. À tout de suite.